Allez, je vous propose de faire un petit point sur les cryptos. On va pas passer par 36 000 chemins. On a joué un petit peu à se faire peur ici avec la stat CPI et compagnie. On a fait pareil que les marchés, donc ça continue de ressembler comme deux gouttes d'eau au marché actions, surtout aux valeurs de croissance. Par contre, là, voilà, le Bitcoin, on le sait, est dans une congestion. Il y a un mouvement qui va partir. Alors, dans quel sens? On ne le sait pas. Ce que j'ai déjà expliqué, c'est que si ça devait partir au sud, je viserais la zone des 17 000 dollars. Et honnêtement, je l'achèterais. Voilà, évidemment, si on commence à trop enfoncer les 17 000, etc., ça serait pas bon. Mais voilà, je jouerai encore le fait que la congestion que je vois est quand même quelque chose que je trouve d'assez intéressant. Il y a toujours des liquidités et je pense qu'on peut toujours jouer un coup de flûte un petit peu spéculatif, surtout pour la fin d'année. Euh, ça peut se jouer. Donc, du coup, c'est ça que je vais regarder, c'est ça qui m'intéresse. Et comme on en a parlé maintenant depuis plusieurs semaines, on arrive un petit peu au bout de cette oblique-là. Cassera pas, c'est la question. Mais si ça casse, ben, ça nous permet pas. Alors attention, ça permet pas de dire to the moon, ça permet pas de dire ça y est, le cycle haussier reprend sur les cryptos, etc. Non, c'est beaucoup trop tôt. Par contre, ça permet de dire, ok, on met en place un rebond. Et ce rebond, ensuite, il aura la capacité ou pas de construire quelque chose. Et cette construction, si elle sort par le haut, elle aura la capacité de nous donner un mouvement haussier de plus grande ampleur et plus durable et plus moyen terme. Pour l'instant, c'est bien trop tôt, donc on reste sur du rebond technique. Pour autant, cette fin de congestion-là peut donner un rebond prolongé. Alors il faudra procéder par étapes, et une des premières étapes, ça va être déjà de repasser au-dessus des 20 000. Deuxième étape, au-dessus des 20 004, 20 005 dont on avait parlé la semaine prochaine. Et pour moi, c'est ce niveau-là où j'accumule. Si on arrive à repasser ce niveau-là, c'est mon accumulation qui prend. Pareil sur Ethereum. Et ensuite, ce qu'on veut jouer, c'est un boost un petit peu plus puissant vers la zone des 22 000, 23 000. Et là, une fois qu'on est arrivé là, on peut pousser jusqu'à 25 000, mais je partirai du principe qu'il va falloir s'attendre à du zigzag et de la congestion. Et c'est cette congestion-là qui, à moyen terme, nous donnera ou pas quelque chose, un scénario beaucoup plus durable, beaucoup plus alternatif, où des swing traders, des moyens termistes pourront éventuellement s'intéresser et rentrer également dans le bal. Donc, on a bien compris, donc il va falloir plusieurs étapes, et il va falloir que toutes ces étapes se passent bien avant qu'on puisse commencer à se dire, oui, ok, c'est bon, on est en train de reprendre une tendance haussière un petit peu plus durable. Donc là, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Ce que je joue, c'est la congestion, plutôt la sortie par le haut. Si, et voilà, globalement, c'est ça que je vais jouer, et donc je dirais avec la zone des 23 000, 24 000 dollars en zone de première target, et une accumulation sur des placements éventuellement donc des 20 000, 20 004. C'est ça qui va m'intéresser. Si on va chercher Ethereum, on va retrouver peu ou prou la même chose, c'est-à-dire une phase de conso. On a joué un petit peu à se faire peur ici avec la mèche basse, mais donc c'est positif. Donc en gros, tant qu'on va rester au-dessus de cette zone, bah, on reste, ma foi, positif, et donc du coup on va essayer de tenter la sortie par le haut. Si on arrive à repasser la zone des 1350, on peut commencer à anticiper, mais c'est bel et bien la sortie des 1400 dollars qui pourra jouer quelque chose. Mais attention, même chose que pour le Bitcoin, il ne faut pas croire que ça va faire yalla, c'est un petit peu... C'est pareil, ça demande de la construction, il y a pas mal d'obliques qui peuvent servir de résistance, donc on peut buter ici, on peut aller chercher tout de suite ici, donc pour moi, ça sera prise de profit, et ensuite sur conso, reprise à ce moment-là, dans ce type de scénario, reprise de position pour jouer le moyen terme, mais je prendrai ce qu'il y a à prendre si jamais le rebond est d'ampleur pour... Si le rebond n'est pas d'ampleur et un peu plus construit, je conserve mes positions, et donc je vais patienter d'avoir la deuxième sortie, c'est-à-dire une première poussée vers là, la zone des 1005, la conso qui va bien, et ensuite la congestion, et tenter de ressortir par le haut pour là rejouer, un mouvement. Donc ça, c'est typiquement, évidemment, de l'anticipation à ce stade-là, puisqu'on n'omet pas que ça reste des tendances baissières, et que même si on a sauvé les meubles la semaine dernière, jeudi dernier, éventuellement, on peut tout recasser par le bas, et donc repartir au sud, et à ce moment-là, viser à nouveau la zone des 1000 dollars sur Ethereum, voire un petit peu en dessous, pour faire péter peut-être quelques stops qui se sont mis à 1000 dollars. Mais voilà, globalement, où on en est. Et pour moi, donc, du coup, au-delà de dire ce qui va se passer, c'est juste de se dire, ça se regarde,
Parce que s'il doit se passer un truc, ça va se passer là. Les prochaines séances deviennent fortement intéressantes. On va regarder quelques autres cryptos assez rapidement et on va retrouver le même schéma. C'est-à-dire sur Eve, par exemple, on a joué à se faire peur pareil sur jeudi avec la mèche. Le fait de faire la mèche ici, et tant qu'on ne va pas recasser cette mèche par le bas, pour moi, on joue le rebond. Donc on a sauvé les meubles, donc on joue le rebond, et ce rebond, ben, comme on en a parlé ces précédentes semaines, il a besoin pour pousser un petit peu plus fort de casser un certain nombre de résistances, et notamment en premier lieu les résistances obliques. Donc là on voit que Eve est en train de tenter la sortie, donc pour moi il y a des premières positions qui peuvent se tenter. Et ensuite, on va viser des zones entre 82 et 96, 97 dollars. Et après, comme pour le reste, il y aura certainement besoin d'une conso et de la phase de construction qui permettra à la hausse ou à la baisse de nous dire le mouvement un petit peu plus durable qui sera joué par la suite. Algorand, on va retrouver la même idée et là, c'est un dépassement donc, de ces 34-35 centimes de dollars qui commence à donner quelque chose d'intéressant en termes de rebond. Avalanche, même chose, c'est un peu plus en retrait Avalanche, donc j'attendrai qu'elle aille au minimum sur la zone des 18 dollars, qu'elle fasse la conso et qu'elle tienne la zone des 16 dollars, et là, à la limite, on peut commencer à construire une position. Je ne vais pas faire les actions au ce niveau-là. Hop, ça c'est encore une action aussi, Bitfarm aussi. Le BAT. Le BAT, même chose, en retrait pour moi, donc je laisserai de côté à ce stade-là. Alors ça peut toujours rebondir, faire des rattrapages, bien entendu, mais on voit c'est un peu plus en retrait, donc je me concentrerai quand même, comme c'est encore un petit peu prématuré, je me concentrerai quand même sur les coins qui sont plus grosse cap, qui ont plus de volume. Binance Coin par exemple, donc un dépassement des 280 dollars, ça serait intéressant pour jouer une relance. Au niveau de Bitcoin Cash, même idée, on va attendre plutôt un dépassement des 115, 116, et là on se mettrait à ce moment-là dans de bonnes dispositions. Au niveau de Cardano, on laisse de côté Cardano, pour moi il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent tant qu'on ne repasse pas au minimum au-dessus des 50. Donc Chainlink, ça va un petit peu mieux aussi, Link, mais il va falloir confirmer, revenir dans la zone là, des 8 dollars, réussir à tenir ensuite cette zone des 7 dollars et congestionner dans cette zone-là. Au niveau de Cosmos, je trouve ça propre aussi, mais c'est encore un dépassement des 13,30 dollars qui va vraiment nous intéresser. Au niveau de Curve, ça va être la même idée. Ce qui va vraiment nous intéresser, ça sera un dépassement ensuite des 1 dollar. Alors on voit, hein, il y a potentiellement du 10-15% à se faire en mode rebond technique. Puis on bute sur les résistances horizontales. Alors soit on passe en force, soit on bute et on reconsolide. Et c'est là où on va accumuler les positions, si on est positif bien entendu. Même chose, je laisserai de côté pour l'instant, c'est un petit peu pourri. Il y a d'autres choses peut-être à profiter. Elrond, justement, je dirais, c'est une que je trouve un petit peu plus puissante que les autres. On voit, on fait déjà le rebond et on fait déjà la construction congestion. Donc là, si on arrive à sortir par le haut, ça peut nous permettre de libérer un potentiel beaucoup plus fort. C'est des trades avec des probabilités plus intéressantes d'ores et déjà. Donc Elrond, je dirais, à favoriser à ce stade-là, outre les autres grosses. Ethereum classique, pareil, je laisserai de côté pour l'instant. En termes, alors il y a du rebond qui peut se faire bien entendu, mais je laisserai de côté en termes de qualité de la pattern. Au niveau de FTX token, il y a cette congestion ici avec l'oblique des 25 dollars à dépasser, 25-26 dollars, qui peut donner le go. Au niveau de Horizon, même chose, on peut avoir du rebond. Alors hop, on va prolonger éventuellement cette première oblique et ensuite la résistance horizontale pour moi, cette zone-là. Donc en gros, sur la plupart de ces cryptos-là, vous cassez l'oblique, vous jouez le mode rebond technique jusqu'à l'horizontale. L'horizontale, on verra, mais pour l'instant, je dirais, ça passe pas, donc ça bloque, on prend les profits, ou une partie des profits, comme ça on se laisse peut-être une partie de la position pour, si jamais la spéculation s'empare, pour une raison X ou Y, mais sinon, voilà, on se remet des billes, et derrière on va recongestionner si on est dans la capacité de tenir l'ancienne résistance qui devient support, et en l'occurrence ici, ça serait la zone des 13 dollars. IOTA, pas grand chose, il faudra redépasser les 27, 28. Au niveau du Litecoin, même chose, va falloir redépasser les 55 dollars. Ça, c'est des actions. On passe. Monero, je la trouve pas mal aussi. Donc, si elle arrive à redépasser les 150 dollars, à suivre à nouveau avec intérêt. Neo, on laissera de côté pour l'instant sous les 8 dollars 50.
Nano également à laisser de côté pour l'instant, ça peut être que du rebond technique. Oh my go, même chose, on laisse de côté. Ça veut pas dire, quand je dis laisse de côté, ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir du rebond dessus, ça veut dire juste que si on doit choisir, il y a peut-être des cryptos un peu plus qualitatives au niveau de leur pattern. Polkadot, même chose, on va attendre hein, un dépassement des 6,50 $. Alors après, si vous êtes trader, évidemment, vous vous attendez pas, vous jouez les rebonds. Et voilà, et Polygon, Matic, que je trouve un petit peu plus propre, hop. Alors on a mis un petit peu plus de temps dans la construction, mais tant mieux, moi je préfère quand on prend son temps, parce que quand on fait la cassure, ça nous permet de donner en règle générale un mouvement un peu plus puissant. Donc là, Matic, je dirais, peut libérer potentiellement un retour vers la zone des 1,10, 1,20 sur la cassure de cette oblique ici. Alors après, il restera l'horizontal, bien entendu, mais voilà, ça peut déjà, on se met déjà dans des bonnes probabilités de trading, c'est-à-dire que dans le pire des cas, même si ça échoue, bon, ben, on ne perd pas, quoi. On est tout de suite dans le bon sens. Et au pire, on sort à zéro. Au niveau de Qtum, par contre, là, on voit un peu plus en retrait. Donc, au minimum, attendre les 2,90 $ à passer. Au niveau de Ripple, ça reste propre également. Ça construit. Hop, on peut commencer à construire les congestions de figures à ce stade-là. Donc, même chose, hein, il faudra revenir au-dessus de la zone des 55 et du coup, on se remettra en embuscade pour éventuellement un nouveau break. Mais là, ou sinon, on est en train de continuer la congestion. Donc, je veux dire, tant qu'on va rester au-dessus des 45, ça reste positif pour essayer de tenter une seconde jambe haussière. Au niveau de Solana, par contre, on est plus en retrait. Donc, il faudra attendre également un débordement des 32 $. Au niveau de Stellar, même chose, on est un peu plus en retrait. Mais bon, je la mettrai dans le panier un petit peu de pattern un petit peu plus intéressante, éventuellement sur un dépassement des 11 centimes 80, là, ça pourrait commencer à devenir intéressant pour revenir chatouiller la zone des 13 cents. Au niveau de Tezos, on va laisser de côté pour l'instant. Au niveau de Graph également, au niveau Sandbox également. Là, Sandbox, on voit, c'est la zone des 87 qu'il va falloir dépasser. Au niveau des Theta également, on laissera de côté pour l'instant. Le niveau des 1,08 $, 1,10 $ qui pourrait commencer à remettre de l'intérêt, ou en tout cas construire quelque chose un petit peu plus intéressant. Au niveau de Torchain, il va falloir casser cette oblique-là. Et ensuite, la première horizontale, je vais la mettre ici, hein, dans cette zone des 1,80 $ jusqu'à 2 $. Donc ça peut faire des bonnes poussées hein, en termes de rebond. Mais voilà, il faudra pas, ça ne sera pas encore le moment de dire, voilà, to the moon, etc. Non, non, il faudra procéder par étapes, je pense. Au niveau de Tronix, elle est en train de se remettre un petit peu mieux, mais alors, même chose, ça sera l'horizontale maintenant qu'il va falloir casser en premier lieu. Alors celle-ci, unie, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est en train de construire cette figure-là, donc la cassure des 7 $ et des brouettes pour valider. En attendant, V-Chain, même chose, l'oblique déjà à casser, l'objectif l'horizontal, et ensuite on peut commencer à voir comment ça congestionne cette affaire. Au niveau de Waves, c'est du rebond à ce stade, voilà, donc l'oblique à casser, éventuellement une fois qu'on a cassé l'oblique, ça peut créer une petite spécule qui va aller vers les 4,30, donc en mode trading ça peut être intéressant, 4,30, 4,80 pardon, en termes d'objectif sur la cassure de l'oblique, mais en mode trading, celle-ci, il faudra encore maturer après la congestion avant de dire moyen terme. Et Zcash, même chose, ça sera l'oblique, pour commencer à casser, qui devrait pouvoir nous ramener vers cette zone ici de l'horizontale au niveau des 57 et des brouettes. Et c'est ça, voilà, qu'il faudra ensuite passer. Et là, on commencera à rentrer dans des rebonds prolongés qui ne remettent pas en cause la tendance baissière de fond, donc du coup qui auront fort à parier où on aura la correction derrière. Mais s'ils sont capables, post-correction, de tenir les supports, de zigzaguer, ça nous crée la congestion. Ça nous crée la construction, la congestion, et c'est ça, si ça sort par le haut, où là, on recommence à devenir positif, moyen terme, sur les cryptos. Et évidemment, il y a encore du boulot, bien entendu. Mais voilà pour ce point. Comme d'habitude, j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager également sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je peux publier, à me dire ce que vous pensez et quels sont les cryptos éventuellement que vous privilégiez. Qu'est-ce que vous tentez de faire, juste du rebond technique, ou est-ce que vous voyez un petit peu plus loin? Dans les commentaires, je vous ferai un plaisir de les lire et d'y répondre le cas échéant. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Salut les graphes.